Non, les jeunes ne se désintéressent pas de la politique, mais ils se sentent en décalage avec leurs élus. C'est ce qui ressort du rapport remis aujourd'hui. Un décalage d'âge en particulier. Aujourd'hui, l'âge moyen d'un député est de plus de 59 ans et de 61 ans pour un sénateur. Alors, pour mettre du sang neuf dans la vie démocratique et inciter les jeunes à s'engager, pourquoi ne pas interdire d'être candidat à une élection après 70 ans? Aujourd'hui, il y a un vrai questionnement sur le renouvellement des élites. C'est très bien qu'il y a un gros problème de défiance de la population par rapport à ces élites, qu'on accuse d'être un peu coupées des réalités. Et donc, si on permettait aux deux chambres parlementaires d'être un petit peu plus diverses, plus rajeunies, ça permettrait que les gens soient plus en adéquation avec ce que fait le monde politique. Si la mesure était appliquée aujourd'hui, 54 députés, près d'1 sur 10, ne pourraient pas se présenter pour être élus. Au Palais du Luxembourg, ce sont 66 sénateurs qui ne pourraient pas être candidats. Alors qu'en pensent les intéressés à l'image de François Loncle, député âgé de 73 ans? Je comprends qu'on puisse prendre cette mesure, ça ne me choquera pas, et ça n'est pas une sorte de mesure baguette magique qui résoudrait l'ensemble de la représentation nationale. Je préfère que la vraie démocratie joue son rôle, c'est-à-dire les militants investissent le candidat et les électeurs élisent le candidat. Le rapport préconise aussi d'ailleurs d'inciter les partis politiques à investir de jeunes candidats aux élections.